أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chez les gnostiques, tout est transparent, tout est blanc. Donc la moindre tache, pour eux, c'est très grave. Mais si l'écran, tout est entaché, sombre, tout ça, un péché de moins, un péché de plus, un éthique respecté, un éthique non respecté, c'est la même chose. Vous voyez, c'est ça la différence. Quand tu deviens comme cela, sensible, il y a des gens qui sont sensibles. Voilà. Et des fois, même ici en Suisse, des fois, tu dois... Ah, il exagère. Pourquoi? T'es pas venu à l'heure, 1 minute de retard, c'est la fin du monde. Tu dis, mais il exagère. Non, parce que lui est très clean. Est très... Ouais. Mais c'est pas bien de rester toute seule. Il y a... Alors, il y a, vous voyez, tu dis, il exagère, pourquoi? Ou bien des gens qui sont, par exemple, entre guillemets, maniaques. On dit, pourquoi il exagère? Mais lui, sa barre, elle est très haute. Donc son niveau, il est très haut. Donc pour nous, il est dans l'exagération. Mais pour lui, ça, c'est la norme. La norme, c'est comme ça. Donc chacun a un niveau et il ne faut pas juste juger les autres. Juste, il ne faut pas juger, il faut les aider. Les jurisprudentes, les juristes consultent, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent au niveau, ils mettent une barre un peu plus haute que le niveau vraiment basique. Essaye d'élever un peu, de lever un peu la barre, mais pas trop haut. Et après, c'est pour t'aider à aller plus loin. Parce que s'il lève la barre, donc tu seras désespéré. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Mais la main gauche-droite, c'est un détail pour lui-même. J'ai encore une question. Pas sur la main droite. Non. En fait, comme vous avez dit, il y a des gens vraiment qui sont... Et en fait, j'ai remarqué, là, je vois mon mari, puis aussi la voisine avec qui on était à la Mecque. Oui. Elle, c'est des gens qui... Moi, par exemple, la religion, tout ça, c'est mon maman qui m'a appris. Voilà. Mais eux, ils sont allés vraiment à l'école, dans le cadre vraiment... Et ils ne peuvent pas se permettre une faute. Vraiment, c'est... Par exemple, déjà, pour les ablutions, ils disent qu'il n'y a pas un seul endroit même qui ne doit pas rester... Enfin, que l'eau doit passer. C'est vraiment... Et aussi pour... mais vraiment, ils sont très... Non, ça, c'est de l'extrémisme, ça. Parce que la référence, c'est quoi? C'est la parole du prophète. Ça. Le prophète n'a pas fait ça. Donc, vraiment chercher, passer 1 heure à faire ça. On leur a appris comme ça. Oui, mais bien sûr, ça c'est... C'est que vraiment, c'est depuis tout petit, et quand j'ai vu aussi ma voisine, je dis, maman, je comprends mieux, parce qu'elle aussi, elle était, on dit dans ce cadre-là, donc on leur a appris, puis c'est vraiment... Attention, les gnostiques ne parlent pas aux autres. Ils gardent leurs principes pour eux. Mais avec les autres, ils se comportent comme selon la jurisprudence. Ils n'essaient pas d'imposer leur niveau aux autres. Hein. Ça, c'est haram. Même. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il essaie toujours de descendre à notre niveau. Il a évité la prière de Tarawih. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'elle devienne prescrite. Et ça, c'est difficile. Mais lui, il faisait la prière de nuit chaque jour. Pas chaque nuit. Pour lui, c'est obligatoire. Il n'a pas imposé aux autres. Et d'autres, bien sûr, préceptes de l'islam. Donc, le problème, c'est toujours ça. C'est le juste milieu. Entre comment arriver à marier la forme et l'essence. C'est ça ce qui est très difficile. Il y a des gens qui vont vraiment dans la forme et d'autres qui vont vers
aussi l'abolition de la forme, de laxisme. Comment trouver le juste milieu? Ça, ce qui est très difficile. Oui, puis respecter le niveau de chaque, le rythme des autres. Bien sûr. Parce qu'on peut pas, on n'a pas tous les mêmes expériences, les mêmes choses acquises. Oui, Du coup, c'est difficile à comparer avec quelqu'un ou à enseigner, c'est très difficile parce que si on saute des étapes, ça peut faire mal à une personne. oui. Il ne faut pas juger, il ne faut pas imposer. Il faut parler toujours des mérites, de l'importance des choses. Alors, pour le désir, le chapitre, on est toujours avec l'ardente aspiration à Dieu. في أخبار داود عليه السلام أن الله تعالى قال يا داود أبلغ أهل أرضي أني حبيب لمن أحبني. On rapporte que le Très-Haut avait dit à David, alayhi salam, ô David, informe les habitants de la terre que je suis l'amant de quiconque consent à m'aimer, que je suis le familier de quiconque consent à s'asseoir à mes côtés. Wajalisun liman jalasani. Ça veut dire quoi ça, le dernier? Que je suis le familier de quiconque consent à s'asseoir à mes côtés. Ah, la page de 111. Comment vous comprenez ça? Que je suis le confident... Non, attends. Je suis le familier de quiconque consent à s'asseoir à mes côtés. C'est vrai. Alors, comment vous comprenez ça? C'est vous. Vous êtes les familiers d'Allah. Pourquoi? C'est ça l'excellence qu'on a. Hein? Lorsque tu invoques Allah Azza wa Jalla, tu es considéré comme familier, le familier d'Allah Azza wa Jalla. Ça, le cercle de dhikr et tu as gagné la compagnie de Dieu. Tu gagnes la compagnie de Dieu lorsque tu invoques Dieu. De toute façon, ça c'est valable pour toute chose. Tout objet évoqué par l'imagination, elle vient à côté de toi. Par exemple, je pense à un repas. L'effet de ce repas, je le reçois immédiatement. L'énergie de la chose, de l'objet, de la personne influence mon état d'âme. Comme s'il est présent à côté de moi. Je pense à un parfum, mon âme sent le parfum, l'odeur du parfum. Même par l'imagination. Donc faites attention à vos pensées qui traversent vos esprits. Ce n'est pas de l'imagination, c'est réel. Le monde de l'imagination est un monde réel. Il est plus fort que la connaissance même. Donc il ne faut pas regarder les réseaux sociaux, regarder n'importe quoi. Tout ça affecte votre état d'esprit. Cher, il y a une sœur qui elle a fait son Hajj avec son mari cette année. Je l'ai eu au téléphone pendant 2 heures parce qu'elle était tellement... Et moi, vraiment, depuis que déjà, c'est réveillé tout ce que moi j'ai vécu. Et c'était vraiment très fort parce qu'après, je sentais vraiment une énergie, une force, quoi. Et c'est comme en fait, elle avait partagé ça. Mais pourtant, vous voyez, c'était au téléphone. Oui, c'est juste. Si tu penses au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu reçois son énergie, sa lumière. Si tu penses à Allah, la même chose. Si tu penses à une scène horrible d'assassinat, tout ça, tu reçois les ondes négatives. La même chose. Comme si tu assistes à cette scène. Donc, vous voyez, nos enfants, qu'est-ce qu'ils subissent maintenant sur les YouTube, ces catastrophes-là. Tu dis pourquoi la dépression, pourquoi c'est... Mais regarde, nos corps, ils sont remplis par quoi? Donc, ça, des fois, on passe 2 heures ici à nettoyer. Nettoyer, lire, tout ça, c'est pour nettoyer, mais c'est pas assez. Les prières nettoient aussi. Donc,
C'est pour ça que je vous recommande toujours, lorsque vous priez sur Sayyidina Muhammad, imaginez que vous êtes assis devant lui. Si vous pouvez pas, si vous ne l'avez pas vu en songe véridique, imaginez une lumière devant vous, toujours. Et après, petit à petit, vous allez être accompagné par cette présence partout dans votre vie, dans la prière, en dehors de la prière. Parce qu'il est réellement, lorsque tu pries sur le il est à côté de toi. Il ne faut pas me dire, mais il y a 7 milliards, comment il va se porter? Ça, c'est le monde invisible. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de corps, il y a l'âme. Et ça, c'est une autre dimension. On rapporte que le Très-Haut avait dit à David, la paix d'Allah, ô David, informe, donc attention aux idées obscures. Ce n'est pas des idées, c'est des corps physiques. C'est une réalité à côté de vous. Donc invite chez toi ce que tu veux. Tu veux inviter de la lumière ou des ténèbres? À toi de voir. Attends, maintenant si je vous pose la question, durant les 24 heures, on pense à quoi? À des idées angéliques ou démoniaques? Combien? Le taux de lumière et tout. Hein? Plutôt négatif. Hein. Négatif, des factures, des soucis, de l'avenir, le passé. Vous voyez, c'est mauvais. Après, c'est normal. Hein? On rapporte que le Très-Haut avait dit à David, la paix de Ô David, informe les habitants de la terre que je suis l'amant de quiconque consent à m'aimer. Je suis le familier de quiconque consent à s'asseoir à mes côtés. Je suis le confident de quiconque me fait des confidences en m'invoquant. Est-ce que c'est clair? Donc, aimer Dieu, invoquer Dieu pour gagner sa compagnie et chercher la confidence avec Dieu. ومؤنس لمن أنس بذكري وصاحب لمن صاحبني ومختار لمن اختارني. Que je suis le compagnon de quiconque consent à me tenir compagnie. Que je suis l'élu de quiconque consent à me choisir. ومطيع لمن أطاعني. Subhanallah, regardez cette phrase, c'est très fort. En arabe, je ne sais pas comment ils vont traduire en français, que je suis obligé de quiconque consent à m'obéir. Que je suis l'obligé, oui, l'obligé de quiconque consent à m'obéir. Je m'excuse, je m'incline à celui qui s'incline à moi. J'obéis celui qui s'obéit à moi. Dans le sens, j'exauce peut-être sa demande. Mais c'est très, très, très beau et très... Il y a beaucoup de proximité ici. Vous voyez? Tu adores Dieu comme si, entre guillemets, Allah t'adore. Tu obéis à Dieu, Allah aussi vient vers toi. C'est très fort, hein? Si tu dis Dieu obéit à son serviteur, ça veut dire quoi obéir? Donne-moi telle somme d'argent, d'accord. Fais-moi ça, d'accord. Vous voyez, Allah il nous aime, hein? Il nous aime. Une belle sentence de Sayyidina David. On rapporte que le Très-Haut avait dit à David, ô David, informe les habitants de la terre que je suis l'amant de quiconque consent à m'aimer. L'objectif de l'adoration d'Allah, c'est l'amour. Hein. Que je suis le familier de quiconque consent à m'asseoir à mes côtés. Hein. Toujours tu mets le tapis, tu commences à invoquer Dieu et tu gagnes cette familiarité.
que je suis le confident de quiconque me fait des confidences en m'invoquant, le psychologue, un confidence. On cherche toujours la confidence, à vider notre sac, vous êtes d'accord? Donc vous avez Dieu, et il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de séance, il n'y a pas de temps, tu peux parler quand tu veux, et à tout moment, et toujours, et partout. Que je suis le compagnon de quiconque consent à me tenir compagnie. Que je suis l'élu de quiconque consent à me choisir. Que je suis l'obligé de quiconque consent à m'obéir. ما أحبني عبد أعلم ذلك يقينا من قلبي إلا قبلته لنفسي وأحببته حبا لا يتقدمه أحد من خلقي من طلبني بالحق وجدني ومن طلب غيري لم يجدني فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها وهلموا إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي. C'est très beau, c'est une parole très émotionnelle. Sais-je qu'un serviteur m'aime ainsi de tout son corps que je l'agrée pour moi-même et que je lui voue en retour un amour sans précédent. Je répète, sais-je qu'un serviteur m'aime ainsi de tout son cœur que je l'agrée pour moi-même et je lui voue en retour un amour sans précédent. Quiconque me cherche véritablement me trouvera. Et quiconque cherche un autre que moi ne saurait me trouver. Arrachez-vous, ô habitants de la terre, à l'égarement dans lequel cette vie vous jette. Donc il faut de temps en temps penser à la mort. Convoitez mes honneurs, ma compagnie et ma présence. Soyez mes familiers, je vous serai familier et je m'empresserai de vous aimer. J'ai créé mes bien-aimés à partir de l'argile dans lequel j'ai façonné Abraham, mon intime, Moïse, mon confident, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mon élu. Et j'ai créé les cœurs des soupirants de ma lumière et les ai gratifiés de ma majesté. C'est très beau comme passage. Vous l'avez? Vous avez ça? C'est entre dans le groupe? Oh non, pas mieux. Alors suivez-moi parce que et dites-moi ce qui est beau dans ce passage. Pour vous, qu'est-ce que vous avez aimé? Là, si Allah parle à ton cœur, on pense toujours Dieu est dur, il veut nous jeter dans l'enfer. Que je suis l'élu de quiconque consent à me choisir, que je suis l'obligé de quiconque consent à m'obéir. Sais-je qu'un serviteur m'aime ainsi de tout son cœur, que je l'agrée pour moi-même et que je lui voue en retour un amour sans précédent. Quiconque me cherche véritablement me trouvera, et quiconque cherche un autre que moi ne saurait me trouver. Arrachez-vous aux habitants de la terre à l'égarement dans lequel cette vie vous jette. Convoitisez mes honneurs, ma compagnie et ma présence. Soyez mes familiers, je vous serai familier, et je m'empresserai de vous aimer. J'ai créé mes bien-aimés à partir de l'argile dans laquelle j'ai façonné Abraham, mon intime, Moïse, mon confident, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mon élu. Et j'ai créé les cœurs des soupirants de ma lumière et les ai gratifiés de ma majesté. Qu'est-ce que vous avez mis le plus dans ce passage? Ça, c'est une méthode pour renforcer cette information, ce passage dans vos cœurs. C'est pas qu'une question d'examen.
juste pour bien comprendre et assimiler toute cette beauté. Tout est beau, mais qu'est-ce que vous avez préféré, qu'est-ce que vous préférez plus, le plus? J'aime bien quiconque me cherche véritablement me trouvera. Comment chercher Dieu véritablement? Mais cherche à Hein? c'est C'est une question de la vie. ouais. Avoir la guidance. Être guidé. Mais pour être guidé, il faut quoi? Je dois faire quoi? Bah, je ne dois pas chercher autre chose que Dieu déjà. Hein. Ça, je peux pas, parce que je cherche autre chose. Ça, c'est sûr. Oui, mais de nouveau essayer de. Oui, essayer. Il faut essayer. Il faut toujours garder l'aspiration. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Jamais, jusqu'au dernier souffle. Il faut insister, insister. Tu peux faire des péchés. Reviens, reviens, reviens. Ne te désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Ton aspiration, elle doit être toujours ferme. Dans ta détermination, elle doit rester toujours ferme. D'accord? Ça, c'est très, très important. Toujours, il faut toquer la porte, comme on a dit. Et la porte s'ouvrira un jour. Est-ce que c'est clair ici? La constance. Ça veut dire que la constance, tu peux rater des fois des choses, mais reviens. Reviens. Essaye toujours. Comme une montagne, on doit toujours essayer de monter. C'est difficile. Je descends, je essaie. C'est l'histoire dans l'histoire grecque aussi, c'est la même chose. C'est qui là? Sisyphe, oui, Sisyphe. Donc, la rocher, après, c'est comme ça. Ça, c'est la vie. Quel passage vous avez aimé aussi? Le compagnon de quiconque consent à me tenir compagnie. Oui. Oui. Le compagnon de quiconque consent à me tenir compagnie. Ça, c'est l'excellence. Hein. Vivre avec Dieu. Imagine Dieu toujours à tes côtés. Comment tu vas agir? Non, c'est pour ça que j'ai imaginé. Ça commence par l'imagination, après ça devient une réalité intégrée dans notre cœur. C'est avec l'exercice. Avec l'exercice. L'imagination, c'est un moyen pour acquérir la connaissance. Il y a des gens qui disent l'imagination, c'est l'affection. Non. Ça, c'est un degré très haut d'intelligence. Oui. Il y a des gens qui disent, j'ai pas entendu. Il y a des gens qui disent l'imagination, c'est des rêves ou bien de la fiction. C'est nul. Il faut Non, 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 non. Tu n'es pas réaliste aussi. Je crois que pour être intelligent, tu dois avoir une bonne imagination. Il y en a qui ont trop d'imagination. Oui, et ça, c'est un potentiel. Il faut le cultiver. Il faut le travailler. Il ne faut pas le détruire. Non, on détruit ces gens, ça, qui ont beaucoup d'imagination. Parce qu'il faut savoir comment gérer. Oui, on commence par ce prétexte, mais c'est dommage. C'est dommage. On doit profiter de ce potentiel chez les gens. La société détruit souvent notre intelligence. Les intelligents. On ne veut pas des gens, parce qu'ils vont sortir du cadre et Ça va pas. ils vont guider après. On veut pas. Non, on a un cadre. Tu dois rester dans le troupeau. Dans le cadre formaté. Formaté, bridé, comme ça. C'est le paradoxe qui disait avant, à notre époque, on n'aime pas les cadres, on veut tout mettre en même temps. Ah oui, pas toujours. Quand dans la consommation, C'est ça, on a créé d'autres cadres qui sont. tu dois consommer, il y a des cadres. Hein. On veut abolir les cadres
qui nous empêche de consommer. La religion empêche les gens de consommer, par exemple. Les valeurs empêchent les gens de consommer, de toute façon. Donc ça, c'est mauvais. Donc le Dieu, c'est le surconsumérisme aujourd'hui. Donc, mais regardez, lorsque vous entrez dans un magasin ou bien un supermarché, il y a une musique. La musique, elle veut t'endormir pour oublier le cadre. Le cadre, c'est ton budget. Tu achètes, tu sors toutes les cartes. Donc faites attention à ça. Voilà. On va s'arrêter ici. Donc Allah a créé les prophètes tous de l'argile et de son âme, de son esprit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين